Bonjour à toi, bon matin, j'espère que tu vas bien. Bon retour de ta fin de semaine de Pâques, de ton congé de Pâques. Ta semaine va uniquement durer 4 jours parce que le lundi va avoir été annulé, on va te décaler de ça. Donc moi, j'ai préparé ça, j'ai préparé ton cours sur l'industrialisation un petit peu en fonction de ça. Donc euh, j'ai allégé un peu la quantité de pages, puis je vais essayer de faire la vidéo le plus condensé possible pour que justement tu aies le temps de faire toutes les autres matières aussi cette semaine en seulement 4 jours au lieu de 5. Donc, avant ça, on va corriger les pages précédentes que je vais aussi déposer sur Showbie. Donc, tu vas pouvoir vérifier tes pages sur Showbie ou sur cette vidéo-là. On va faire le retour sur, OK, qu'est-ce que ça a changé au sein de la société, la révolution industrielle. Et ensuite, on va voir la nouvelle matière qui est le libéralisme. Donc, le dernier cours le, le prochain numéro parle de ce qui a été vu au dernier cours, qui est en fait le déplacement, l'exode rural, qui est en fait le déplacement des gens qui sont partis de la campagne pour aller vers les villes. Donc ici, la question portait là-dessus. Quel phénomène est responsable d'une forte augmentation des populations dans les villes? Ça va être l'exode rural. Ça a été provoqué par quoi? C'est provoqué par les lois de l'enclosure. Juste un petit rappel, c'est que avant les éleveurs, les agriculteurs qui avaient moins d'argent utilisaient des pâturages publics, donc gratuitement ou à très faible coût. Toutefois, ces pâturages-là, ils ont été achetés, ces terres-là ont été achetées par des riches agriculteurs qui l'ont après ça rendu privé. Fait que ceux qui avaient moins d'argent ne pouvaient plus y aller. Il y avait plus de moyens de travailler à ce moment-là, ça veut dire, parce que si tu es éleveur, tu n'as plus accès à la seule parcelle de terre que tu avais accès auparavant, ben, tu n'as plus d'options. Fait qu'est-ce que tu fais? C'est que tu packs tes valises et tu te transportes en ville. C'est un peu ça qui s'est passé. Donc, les lois de l'enclosure, c'est la loi qui a autorisé la fermeture de ces pâturages publics-là. Par la suite, cette ligne du temps-là parle du changement dans le mode de production avant et après la révolution industrielle. Donc, avant, C, B et C. Donc ici, oui, c'est du travail agricole. On fait encore du travail agricole après la révolution industrielle. On en fait encore aujourd'hui. C'est juste que la photo ici, tu vois que c'est pas automatisé. Tout est fait, je veux dire, c'est pas aidé par des machines. Donc ça va être fait par les animaux, ça va être fait par la force de l'homme. Ça ne sera pas par la machinerie, donc c'est avant. Ensuite, c'est un travail en atelier. Donc, par des artisans, par des spécialistes. Et suite à la révolution industrielle, on va changer le mode de production. Ça veut dire qu'on va produire de manière automatisée et à la chaîne, donc A et D. Donc des machines et la grande production. Par la suite, à l'aide de la dictée, à l'aide des mots à gauche, il fallait que tu remplisses la dictée que tu trouvais, qui parlait d'industrie du textile. En fait, en gros, ce que ça dit, c'est qu'on a mécanisé le mode de production. Ça veut dire que là, c'est fait par des machines. Suite à ça, puisqu'on avait accès à une grande quantité de coton en Grande-Bretagne à cause de nos colonies, et qu'en plus c'était automatisé, ben, on pouvait produire en très très grande quantité. Donc l'industrie du textile ça veut dire l'industrie du tissu, explosé à l'époque de la révolution industrielle. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, ils ont accès à la matière première, ils ont accès à la technologie qui permet de produire, puis en plus, il y a accès à une main-d'œuvre dans les villes, puis ils ont accès à aussi des acheteurs partout dans le monde, vu qu'ils possédaient plusieurs colonies. Maintenant, on va parler de nouvelles idéologies. Donc, le libéralisme et le capitalisme. Okay? C'est des nouvelles idéologies qu'on va axer uniquement sur, sur le parcelle économique de ces deux sujets-là. Donc, à l'époque de la révolution industrielle, puisqu'on se mettait à faire énormément d'argent avec la production, que ce soit textile ou de la métallurgie, on va changer un petit peu la manière dont on voit l'économie, dont on voit le gouvernement, dont on voit les entreprises. Avant que je te parle c'est quoi le libéralisme, c'est quoi le capitalisme, je fais juste te rappeler un petit peu c'est quoi la gauche puis la droite économique. OK? Parce que il y en a un, ben, les deux se situent plus à droite, mais si je te dis c'est des modes de pensée économique de droite, mais que tu sais pas ta gauche ta droite, ça t'aide pas. Donc, la gauche, quand on parle d'une politique économique de gauche, ça veut dire qu'on est plus dans la redistribution de la richesse. Donc, il y a encore des gens, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont accumuler de l'argent, il y a des gens qui vont
qui vont pouvoir partir des entreprises, etc. Mais c'est juste que ceux qui font plus d'argent payent plus de taxes. Ces taxes-là vont être redistribuées au sein de la population qui peut-être ont de plus grandes difficultés, ne sont pas partis sur au même niveau que toi en termes familiaux, capitaux, etc. Fait qu'on est plus dans un concept d'égalité, okay, où est-ce que lorsqu'on va à gauche, on redistribue plus la richesse. Okay? Puis là, c'est important que tu comprennes que plus tu es à gauche, plus tu es extrême dans tes pensées. Ça veut dire que si, par exemple, suis ma souris, si je vais ici, on parle de, par exemple, avoir des taxes en fonction de ton salaire et le redistribuer au sein de la population. Si je vais dans l'extrême gauche, ça veut dire peu importe ton métier, par exemple, tout le monde ferait le même salaire, rendant l'enrichissement personnel impossible. Tout ça, là, ça va être au niveau théorique. Okay? Je vais te présenter le libéralisme et le capitalisme au niveau théorique, pas au niveau nécessairement ce qui s'est produit réellement. Je vais te montrer un peu les deux côtés de la médaille, mais je te montre uniquement l'aspect de c'est censé être quoi. Okay? Et beaucoup d'interventions du gouvernement. Donc, à gauche, le gouvernement a une grande importance. Ça veut dire qu'elle met des lois, elle met des taxes, elle aide les entreprises, elle stoppe un petit peu la concurrence, etc., etc. Okay? Le gouvernement est hyper important au niveau économique à gauche. Au niveau de la droite maintenant, on est plus basé sur la liberté d'améliorer sa situation économique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que plus tu es à droite, moins tu as accès à ce qu'on peut appeler comme un filet social ou un aide gouvernementale. Pourquoi? Parce qu'on juge que si, par exemple, plus on aide un individu, plus on lui donne des choses, moins il est porté à travailler fort pour l'obtenir et ensuite gravir les échelons, ce qui va éventuellement bénéficier à toute la société. Encore une fois, ça, c'est théorique. Okay? Donc, par exemple, je donnerai un exemple de droite par rapport à la situation actuelle. En ce moment, le gouvernement, plusieurs personnes, des millions de personnes ont perdu leur emploi au Canada présentement. Le gouvernement de Trudeau a décidé de donner 2000 $ aux travailleurs qui ont perdu leur emploi à cause du coronavirus. Donc, plusieurs personnes, ce 2000 $-là par mois représente un petit peu ce que tu gagneras à travailler au salaire minimum. D'accord? Donc, si, par exemple, une personne a perdu son emploi, n'a pas accès à ce 2000 $ du gouvernement-là, okay? Donc, beaucoup d'interventions au gouvernement, il n'a pas accès à ce 2000 $-là. Il serait théoriquement plus porté à chercher un emploi, à aller travailler, quitte à aller travailler au salaire minimum. Okay? Sauf que là, si le salaire minimum, tu fais le même montant que le montant qui t'est donné du gouvernement à rien faire, parce que tu es en confinement, ben, tu n'es pas porté à aller travailler, à améliorer ton sort, comment je pourrais dire, à contribuer au sein de la société, etc. Fait que le concept de droite est basé plus là-dessus. Okay? Où est-ce que l'individu devrait avoir pleine possession de changer sa destinée économique. Okay? Encore une fois, je parle au niveau théorique. Je ne dis pas que le 2000 $ c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je te parle en termes théoriques par rapport à ça. Donc, à droite, le gouvernement intervient très peu ou pas. Okay? Donc, encore une fois, plus tu es dans l'extrême, plus la croyance est extrême. Donc, ici, par exemple, c'est le gouvernement, par exemple, ne taxe très peu ou pas du tout. D'accord? Pour justement permettre aux gens de développer eux-mêmes leur économie. Si je vais dans l'extrême, on parle d'anarchie, là, où est-ce qu'un gouvernement est inexistant ou ne connaît ou ne fait aucune aide de quel que ce soit. Donc, un petit retour. Ce qui est à gauche, c'est par exemple les concepts de taxer les plus riches pour redistribuer à la population. C'est le concept de syndicalisation. Donc, on essaie d'avoir des meilleurs droits pour le travailleur, un salaire minimum, des congés, une limite de travail pour les salariés, une limite d'heures de travail par les salariés hebdomadaires, des lois pour réglementer, pour éviter les abus. À droite, on pense plus à le gain, le gain puis la recherche d'amélioration d'améliorer sa situation économique par toi-même. Ou est-ce que si plus tu travailles fort, normalement, plus tes gains devraient être élevés. Donc, si tout le monde agit en cette optique-là, toute la société travaillerait fort et les gains au niveau de la société seraient plus élevés.
Donc, l'objectif, évidemment, c'est surtout les profits, OK, qui va être au niveau de la droite, et on veut éviter le plus possible de taxer les entreprises ou les personnes. Bref, ça, c'est les concepts de gauche puis de droite. Donc, à cette époque-là, le libéralisme s'est développé de plus en plus. Okay? Le libéralisme, là, c'est la croyance que l'État, le gouvernement, à cette époque-là, vu que les usines prennent de l'ampleur, qu'il y a des personnes qui deviennent hyper riches, des riches propriétaires, ils veulent que les gouvernements interviennent de moins en moins, okay? Qu'ils les laissent faire ce qu'elles veulent, qu'ils puissent payer le travailleur comme ils veulent, produire la quantité qu'ils veulent, polluer un petit peu comme ils veulent. Mais en fait, je vais t'expliquer pourquoi ils se disent ça. C'est que les bourgeois, à cette époque-là, qui font de l'argent, se disent que le gouvernement, plus il s'impliquerait, plus il ralentirait le progrès économique, puis plus il nuirait au développement de la société à cette époque-là. Donc, le libéralisme, qui est en fait le concept de liberté, libéralisme, liberté, on veut que le gouvernement laisse la compétition entre les entreprises. Donc, par exemple, si l'usine de gauche est en compétition avec l'usine de droite, aucune reçoit une subvention de petite usine, aucune reçoit de normes, que ça soit, OK, comment tu payes ton salaire, comment tu vends tes produits, combien tu produis de produits. Bien, normalement, ça va les pousser à avoir une compétition entre elles et à se développer, donc à se dépasser, puis à devenir de plus en plus grandes, de faire de plus en plus d'argent. Au niveau du salaire des employés, nous, au Québec, en fait, dans la majorité des pays occidentaux, on a ce qu'on appelle le salaire minimum, puis il y a beaucoup de syndicats. Okay? Donc, à cette époque-là, ça, c'est des choses, c'est des gains qui ont été faits dans les années début 1900, d'accord? Mais avant ça, salaire minimum, il n'y en avait pas. Okay? Le concept, c'est que les entreprises voulaient pouvoir payer les gens comme ils voulaient. Pourquoi? Parce que si tu payes tes gens trop cher, ça veut dire que tu vends ton produit plus cher. Donc, encore une fois, là, c'est le concept théorique. Okay? Je ne te dis pas que c'est la réalité, je ne te dis pas que c'est un mensonge, c'est le concept théorique. Donc, si tu vends ton produit plus cher, ben les gens dans la société qui achètent le produit-là sont perdants parce qu'ils payent plus cher pour le produit. Puis là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais dans ce cas-là, les employés pourraient se faire abuser puis il n'y aurait pas un gros salaire. » Le concept du libéralisme, en fait, c'est que si, par exemple, le bonhomme-là qui vient d'apparaître, il a un petit salaire, il n'est pas content de son salaire, puis il apprend que dans l'usine à côté, ben, il paie les gens plus cher. Ça veut dire qu'il s'en irait dans l'usine à côté. Donc, ça éviterait que une usine, par exemple, exploite ses employés parce que plus qu'on a une pure compétition, ben, les gens vont donner le salaire qui est approprié selon ce que les travailleurs voudraient, théoriquement à cette époque-là. On veut aussi que le gouvernement n'intervienne pas à cette époque-là sur à quel prix on devrait vendre les produits. Parce qu'aujourd'hui, au Québec, ben, il y a un prix qu'on appelle un prix minimum et un prix maximum pour certains produits. Comme par exemple, tu peux pas vendre la bière en dessous d'un certain montant. Tu ne peux pas vendre le lait en dessous d'un certain montant, qui est un prix plancher. Donc, le gouvernement intervient, puis ça limite un petit peu la compétition au sein des différentes entreprises. Ben, à cette époque-là, on ne veut pas ça. D'accord? On veut, par exemple, si les deux entreprises vendent les deux des tables, ils veulent avoir une libre compétition puis décider quel montant qu'ils vendraient ces tables-là. Concrètement, si, par exemple, l'usine de droite décide de vendre ses tables plus chères que l'usine de gauche, ben, pourquoi qu'elle ferait ça? C'est parce que, ben, elle a décidé de payer ses employés plus cher, donc va être obligée de vendre ses tables plus chères. Puis toi, si tu as la chance d'acheter une table, la même table, 10 comparativement à une table 20 tu vas être porté à acheter quoi? La table à 10 Donc, l'usine de droite fermerait parce qu'elle a essayé de faire de l'argent sur le dos des consommateurs en vendant les produits trop chers par rapport à ce que ça valait vraiment. Fait que, en gros, le concept du libéralisme, ça dit que si le gouvernement n'intervient pas puis qu'il laisse les usines être en compétition entre elles, ils vont juste devenir meilleurs, faire des meilleurs produits, essayer de faire le plus de profit possible, puis donner le meilleur service aux entreprises, parce que tu vas aimer plus une usine qu'une autre, fait que tu serais plus porté à acheter d'un bord que de l'autre. Au niveau du salaire des employés, si le gouvernement n'intervient pas dans le concept théorique du libéralisme, ça veut dire que si tu sous-payes tes employés, si tes employés sont sous-payés,
Ils vont tout simplement s'en aller ailleurs. Donc, l'avantage, c'est que les gens paieraient le bon salaire, mais ne paieraient pas un salaire trop cher. Parce que si tu payes le salaire trop cher, ça veut dire que tu vas être obligé de vendre tes produits trop chers. Puis là, tu vas fermer. Donc, encore une fois, ça, c'est le concept théorique du libéralisme. Fait que le concept du capitalisme et du libéralisme, les deux vont un peu ensemble. C'est que le gouvernement laisse faire les choses au sein des entreprises, puis eux autres vont régulariser par eux-mêmes soit la quantité de produits qu'ils font, combien qu'ils vendent, comment ils payent les employés, et évidemment, dans un objectif de faire des profits, d'amasser des gains, puis plus tu fais de l'argent, plus tu grossis, plus tu achètes, plus tu ouvres d'autres usines, d'autres ateliers, etc. Ces concepts-là, ils sont dans l'optique que chacun, lorsqu'on a une motivation d'atteindre le sommet, on pousse plus fort, on essaie d'innover, de travailler plus fort, on prend notre destin réellement en main, puis on fait avancer la société, non seulement individuellement, mais collectivement. Parce que si les gens n'ont pas d'objectif et qu'ils savent que même s'ils travaillent fort, ils n'auront pas un gros revenu par la suite, ben personne ne va réellement avancer rapide puis la société n'avancera pas. Selon le concept, on va aussi éviter que les employés soient trop payés ou sous-payés. Parce que si les employés sont sous-payés, ben ils vont simplement aller ailleurs. Puis si les employés sont trop payés, ben les entreprises vont simplement fermer. Encore une fois, ça c'est vraiment théorique, ok? Parce que concrètement, si une usine sous-payent ses employés puis les exploitent, ben oui, ils peuvent aller ailleurs dans d'autres usines. Sauf que si toutes les usines sous-payent et exploitent leurs employés, ben personne ne va aller ailleurs. Surtout s'il n'y a pas beaucoup d'emplois par rapport au nombre de personnes, ben ça permet aux usines de sous-payer tout le monde, en fait. Puis c'est un peu ça qui s'est passé. Fait que le concept théorique est bon, mais quand tu le mets en pratique, puis tout le monde est sous-payé équitablement, ben tout le monde est perdant. Okay? Mais le concept de base, tu l'as compris. Et finalement, avec le libéralisme et le capitalisme, ça veut dire que ton objectif, c'est de vendre le plus de tables possible, par exemple. Donc, pour vendre le plus de tables possible, c'est en compétition avec tout le monde. Tu veux les vendre les moins chers possible. Fait que le consommateur, il est gagnant. Parce que toi, à la fin, tu te ramasses avec plein de tables, plein de types de tables plus que plein de compétition, puis tu vas pouvoir prendre ceux que le prix te convient le mieux. Si, par exemple, il n'y avait pas de libéralisme, il n'y avait pas de capitalisme, il y avait simplement, par exemple, une grande entreprise gouvernementale qui faisait des tables, ben, tu arriverais au magasin de table puis tu aurais juste un modèle de table puis un prix de table. Tu comprends un peu le concept? Fait qu'on veut permettre d'avoir une diversité, de choisir puis de prendre le modèle et le prix qui te convient le mieux. Encore une fois, ça, c'est le concept général. Fait que ça a été établi dans la révolution industrielle parce que justement, les entreprises devenaient tellement grandes qu'ils se disaient, il faut que le gouvernement se tasse devant notre chemin, il faut qu'on puisse grandir, il faut qu'on puisse faire profiter toute l'économie du pays, même du monde entier. Donc, il faut pouvoir avancer à notre vitesse à nous. Encore une fois, ça a avantagé surtout les bourgeois, d'accord? Donc, les personnes qui étaient déjà riches, qui se sont enrichies encore plus. Mais à cette époque-là, on a pensé à cette façon de faire-là. Le prochain cours, vous allez voir un autre concept qui s'oppose à ça, qui est le communisme. Okay? Qui est le communisme qui va être carrément à l'opposé dans les sphères gauche-droite. Donc, alors que le libéralisme puis le capitalisme se trouvent dans la droite vers milieu-centre. Okay? Si tu y vas vers le pur, on va dans l'extrême, mais sinon milieu-centre. D'accord, disons. Excusez, milieu-centre. Milieu-droite, okay? Environ ici. Le prochain, vous allez voir ce qu'on appelle le communisme. Okay? Donc, si le communisme est appliqué du communisme pur, lui, il va être dans l'extrême gauche. Donc, vous allez voir l'autre côté de la médaille par rapport à la théorie que vous venez de voir là. Fait que j'espère que tu as quand même appris. Je t'ai envoyé tes pages sur le Pluriportail encore une fois. Je suis disponible au email. C'est sûr que là, j'ai pas répondu beaucoup aux courriels pendant la fin de semaine de Pâques parce que c'est la fin de semaine de Pâques, il faut me laisser tranquille des fois. Mais là, sinon, je suis actif, je réponds rapide, puis je suis toujours là pour vous. Fait que continuez votre beau travail. Votre beau travail, je vais essayer d'apprendre à parler, puis vous revenir pour la prochaine vidéo. Bye!